Bon, moi je suis Carlos Ebenezer Takam, ingénieur de son, réalisateur et producteur. En fait, le cinéma c'est une passion qui date de depuis l'enfance. Déjà quand j'étais tout petit, très jeune, j'allais regarder des films dans des vidéoclubs et ça c'est au moment que la passion de faire du cinéma a suscité de l'envie. Et c'est en 2008 que je vais croiser le réalisateur Gabriel Matek et je vais intégrer la troupe Gamma Culture. À ce moment, j'intègre la troupe comme acteur, puisque la technique n'avait jamais imaginé de retrouver derrière la caméra. Et c'est comme ça j'ai réalisé pas mal de courts-métrages avec le réalisateur Gabriel Matet. Et plus tard, je suis allé sur une formation en jeu d'acteur par le bien du festival Le FICOL. Et c'est là où je croise le formateur Jonas Sempon. Et après avoir fini la formation, j'ai compris que l'actorat, c'était pas une affaire, vu que j'avais des soucis au niveau de l'addiction et tout, il fallait retravailler tout ça. Mais le son, c'était un peu compliqué parce que à l'époque là, tous les films qui parvenaient à être vendus, en fait les films qu'on parvenait à vendre sur des chaînes comme TV5, Canal+, avaient toujours des soucis de son. Et le Cameroun vraiment n'avait pas de véritable ingénieur de son. Pas qu'il n'y avait pas, il y avait peu d'ingénieurs de son. Et du coup, la majorité des films camerounais qui étaient produits, autoproduits, avaient tellement de soucis de son. Et c'est là où j'ai dit, bon, je vais faire ce métier de son. Et à l'époque, on avait que notre grand frère Hervé Gemete, qui était déjà l'un des ingénieurs de son convoité et que j'admirais aussi beaucoup. Et c'est comme ça que par le bien de Thierry Fauvenet et Jonas Sembom, en fait, je fais mon premier stage à Yaoundé sur un plateau de série. Le titre encore c'était Strala City, voilà. Donc c'est comme ça que je commence le stage d'ingénieur de son. Et jusqu'aujourd'hui, ça reste le seul stage que j'ai fait. Après, le reste, c'est mes recherches, c'est mes expériences et tout. Donc, c'est comme ça que j'intègre le métier d'ingénieur son. Et en 2016, je travaille avec le réalisateur Sergio Marcelo. Après le projet, il me félicite et il me décide de me donner une bourse pour une formation à la Bouya Film Academy. Mais j'arrive à la Bouya Film Academy, je veux faire montage, où je voulais... En fait, j'avais deux options. Faire montage ou me former en son. Mais sauf qu'il n'y avait pas de filière son là-bas. Et du coup, Marcelo me propose de faire la réalisation. Moi, j'étais tout du passé, réalisation, pouvoir réaliser. Je ne pensais même pas un jour me retrouver en train de réaliser. Mais comme c'était une formation gratuite, je ne perdais rien à suivre une formation en réalisation. Et c'est là que j'ai fini ma formation en réalisation. Et pendant la formation, je comprends que non, je peux réaliser. Ou la passion de réaliser m'anime. Et je finis la formation, mais je me concentre plutôt dans le métier d'ingénieur son. Et je fais mon premier film après ma formation de son en 2016 avec le réalisateur Justin Toa sur le film Ophélia, où j'ai travaillé avec des acteurs de renom. Et ce film a été vendu à TV5 sur pas mal d'autres chaînes. Et pas ma grande surprise, il n'y avait pas de retour de son. Donc on a validé du coup le son. Et c'est à partir de là que ma carrière d'ingénieur son débute. Parce qu'à partir de ce film, beaucoup de réalités vont me solliciter pour leur projet. Et c'est de projet en projet jusqu'à aujourd'hui. Donc en 2000
2021, je décide donc de me lancer dans la réalisation. C'est comme ça, en 2022. Après, j'ai fait d'abord ma première web série, autant pour moi, en 2021. Et après, la réalisation de la web série, j'ai décidé de faire mon premier court-métrage en 2022. Mon premier court-métrage qui a d'ailleurs fait le tour de plus de 13 festivals et ça a remporté 3 prix. Et aujourd'hui, j'ai fait mon long métrage qui aujourd'hui est... je vous dis quoi. Bon, aujourd'hui, j'ai fait mon premier long métrage qui est encore en post-production, qui a aussi fait son premier festival et a remporté le prix de meilleur scénario, le prix du meilleur. Donc, voilà un peu le parcours de Carlos Ebenezer Takam. Aujourd'hui, je peux dire le cinéma camerounais, ça avance, ça progresse. S'il faut faire, il faut regarder les années antérieures, je peux dire ça a même beaucoup progressé. Parce que quand je commence, les acteurs n'étaient pas vraiment rémunérés. Aujourd'hui, les acteurs vivent vraiment du cinéma. Bon, pas tous les acteurs, ceux qui c'est des mags ou ceux qui travaillent, font ça pour leur métier. Donc, aujourd'hui, je ne fais rien d'autre que le cinéma. Donc, c'est le cinéma qui me nourrit, en fait, tout ce que je fais, c'est grâce au cinéma. Donc, je peux dire le métier aujourd'hui parvient à nourrir son homme, même s'il y a encore beaucoup à refaire. Pour les jeunes qui veulent exercer ce métier, je leur conseille d'être d'abord patient, très patient, et de beaucoup travailler. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes pensent qu'il suffit juste d'être sur un plateau de tournage et de se faire une place ou de se faire de l'argent. Pourtant, nous, on a tellement souffert, on a même payé pour être sur des plateaux, on a même payé pour des productions. Si je parle de l'époque de la troupe avec Gabriel Matin, c'était l'époque, on payait même pour appartenir à une troupe, pardon. Donc, les choses avancent. Tu as mis quelle scène? Tu as programmé quelle scène?